Bienvenue dans cet épisode numéro 23. Alors, une édition spéciale, un épisode inédit qui va être plus court que d'habitude. Après voilà une vingtaine d'épisodes, je m'aperçois que ce qui peut des fois bloquer ou ce qui des fois freine la progression des jolis papas, eh ben, c'est des fois de pas assez croire en eux, de penser que les doutes seraient plus forts que les certitudes et donc j'ai eu envie de faire un épisode spécial en me disant, hem: «Et si, c'est Tony Robbins qui s'occupait du sujet?» Je voyais passer une de ses publicités là récemment, pour son événement, et donc c'est quelqu'un qui est, assez réputé dans les discours motivationnels et je me suis dit: «Tiens, si c'était, Tony Robbins qui s'adressait aux jolis papas pour les aider à voir les choses d'une manière différente, eh ben, qu'est-ce qu'il dirait?» Et donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Tu peux toujours interagir sur Instagram, Joli Papa Podcast. N'hésite pas. Au mois de juillet, début juillet, le Pod BXL, j'aurai grand plaisir de retrouver Michel et toute l'équipe de podcasteurs pour ce beau festival de podcasts. Et puis, c'est à peu près tout. Ouais, si tu veux intervenir dans l'émission, alors là, pour les estivales, ça sera peut-être un peu différent, mais n'hésite pas à m'envoyer un message si tu veux venir témoigner. On se fait une petite interview à la cool et on pourra faire un très bel épisode. Au-delà du beau-père, discours motivationnel, c'est parti. On t'a collé une étiquette, un mot. Beau-père, tu l'entends? Beau. Comme pour adoucir le mot qui suit, père. Comme si on devait mettre un adjectif pour justifier ta présence. Comme si tu étais une version light, une option, un accessoire. Mais tout ça, c'est des conneries. C'est une illusion. C'est une cage mentale conçue pour te garder petit, pour te faire marcher sur la pointe des pieds dans ta propre vie. Et aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis, tu vas prendre cette étiquette, tu vas la froisser dans ton poing et la jeter au feu. Je rejette cette histoire pour toi et tu dois la rejeter pour toi-même avec chaque fibre de ton être. Qu'est-ce que la peur qui se cache derrière ce mot? La peur de ne pas être assez? La peur de ne pas être légitime? La peur n'est qu'un signal, un appel à l'action qui te dit « il est temps de grandir et de devenir plus fort ». Alors écoute bien la vérité sur qui tu es vraiment. Tu es un homme qui a regardé une femme, une reine, et qui va au-delà. Tu as vu son univers, son histoire, et au centre de cet univers, il y avait un enfant. Et au lieu de fuir comme 99% des hommes, tu as planté tes pieds et tu lui as dit « Je suis là pour toi et pour ton enfant. Je choisis de faire partie de cette histoire. » Ton arrivée dans cette famille n'est pas un accident, ce n'est pas un lot de consolation, c'est une décision consciente, un acte de courage pur. Tu es entré dans l'arène volontairement. Tu es un gladiateur de l'amour. Ton identité est ton pouvoir, alors reprogramme ton langage. Le langage n'est pas descriptif, il est créatif. Les mots que tu utilises ne décrivent pas ta réalité, ils la construisent. Et si tu parles comme un remplaçant, alors tu te sentiras comme un remplaçant. Il est temps de changer le script. Arrête de dire « je vais chercher le fils de ma femme ». Commence à dire « je vais chercher notre fils ou mon garçon ou l'enfant que j'élève ». Est-ce que tu sens la différence de pouvoir? Le premier est passif, le second est actif. Arrête de penser « je ne remplacerai jamais son père ». Commence à affirmer « je ne suis pas un remplaçant, je suis un bonus, je suis un atout, je suis un pilier supplémentaire dans la construction de sa vie ». Le sang crée la biologie, c'est vrai. Le cœur, la décision et la présence quotidienne créent un père. Grave ça dans ton esprit. Ta mission n'est pas d'effacer le passé, c'est de construire un futur si brillant qu'il éclaire tout le reste. Voici les 5 piliers pour ta mission sacrée. Numéro 1. Sois l'encre dans la tempête. Le monde d'un enfant de parents séparés a été secoué. Il a connu l'incertitude.
Ta mission est d'être la certitude incarnée. Ta parole est un contrat. Ta présence est un roc. Quand tout est chaos autour, tu es le calme. Quand il te teste, quand il pousse les limites, il ne te rejette pas. Il cherche l'encre. Il se demande, est-ce que tu vas tenir bon? Ou est-ce que tu vas lâcher comme les autres? Sois cette encre, c'est le fondement de la confiance absolue. Numéro 2. Sois l'architecte de l'aventure. Le père biologique a ses propres souvenirs avec lui. Fantastique! Et quelle est ta signature? Tu dois créer un univers de rituels qui n'appartient qu'à vous deux. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de créativité. La nuit de la construction de forts en couverture, l'expédition secrète pour trouver le meilleur croissant du quartier, l'atelier de réparation de vélos du samedi, crée une culture unique. Crée des souvenirs si puissants qu'ils deviennent des légendes personnelles, des histoires qu'il racontera un jour à ses propres enfants. Numéro 3. Sois le thermostat émotionnel, pas le thermomètre. Un thermomètre ne fait que réagir à la température ambiante. Si la pièce est froide, il est froid. Si elle est chaude, il est chaud. C'est ce que font la plupart des gens. Ils réagissent. L'enfant crie, il crie. L'enfant boude, il boude. Stop. Tu es un leader. Tu es le thermostat. Tu ne subis pas la température, tu la définis. Quand la tempête émotionnelle de l'enfant fait rage, tu maintiens le calme. Tu réponds à la colère par la compréhension, à la frustration par la patience. Tu lui apprends non pas par des mots mais par l'exemple. La compétence la plus importante de la vie, la maîtrise de soi. Numéro 4. Sois le mentor des possibles. Tu es une porte vers un autre monde. Tu as des passions, des compétences, une histoire de vie que son père biologique n'a pas. Et vice-versa. Tu n'es pas là pour être une copie. Tu es là pour être une expansion. Montre-lui comment tu répares quelque chose. Parle-lui de ton travail avec passion. Fais-lui découvrir un groupe de musique, un film, un livre qui a changé ta vie. Tu es une chance pour lui d'élargir sa vision du monde, de ce qu'un homme peut être. Ne lui vole pas cette chance en essayant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Sois toi-même, pleinement. Numéro 5. Sois le gardien de la reine. Ne l'oublie jamais. L'un des plus grands cadeaux que tu puisses faire à cet enfant est d'aimer sa mère ouvertement et sans condition. La sécurité d'un enfant repose sur la force de l'union qu'il voit chez les adultes qu'il élève. Quand il vous voit vous respecter, vous soutenir, rire ensemble, être une équipe, vous construisez pour lui un château de sécurité émotionnelle imprenable. Aime ta femme, fais-en ta priorité, et l'enfant s'épanouira à l'ombre de cet amour. Alors cesse de te poser la question de pauvreté émotionnelle. Est-ce qu'il m'aimera un jour? Est-ce qu'il me respectera? Cette question, elle te vide de ton énergie, elle te met en position de mendiant. Pose-toi la question du leader, la question du créateur. Comment puis-je aimer et guider cet enfant avec une telle force, une telle joie et une telle authenticité qu'il se sente comme l'être humain le plus béni sur terre? Comment puis-je contribuer à sa vie de manière si profonde qu'il deviendra un adulte encore plus exceptionnel? Tu vois la différence? Ce n'est plus à propos de ce que tu reçois, c'est à propos de ce que tu donnes. C'est ça le secret de la vie, le secret du bonheur, la contribution. Alors maintenant, l'appel est lancé, le temps des doutes est terminé, le temps des excuses est terminé. Arrête de te voir comme le beau-père. Commence à te voir comme le leader choisi, le père de cœur, la légende de sa vie. Ton moment, ce n'est pas demain. Ce n'est pas quand il t'appellera papa. Ton moment, c'est maintenant, dans la prochaine interaction, dans la prochaine décision. Lève-toi, respire et va écrire ton histoire.